cette crainte que tu avais à l'époque qui t'a fait, qui t'a dérouté. Aujourd'hui, finalement, tu as retrouvé cette route-là et comment tu le gères? Bah, je pense que c'est limite grâce à ça, en fait, que j'arrive à accompagner les gens. Mais il y a des moi, j'ai des clients qui iront jamais voir un psychologue, mais par contre, qui me diront beaucoup de choses à moi en cabinet. Parce que l'entretien, il se fait pas de la même manière, parce que tu es plus dans quelque chose de concret, avec des actions à mener. Et donc après, moi aussi, je vois aussi la naturopathie plus comme un outil. Alors je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le voir, mais en tout cas, c'était aussi ma perception des choses, en se disant qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses très intéressantes, comme approche en naturopathie et là où j'ai du mal aussi à me dire que je suis que naturopathe, c'est que, bien à côté de ça, je suis alors je vais rentrer dans ton cliché, je suis professeure de yoga et je me fais Mais des c'est très jus, bien, très souvent. c'est très, très bien. Il Non, en faut je aussi des dis pas que c'est naturopathes comme non, ça. c'est pas bien, c'est juste c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver en ce mercredi. Alors même si je n'enregistre pas cet épisode un mercredi, sinon clairement il ne serait pas prêt à temps, et que vous ne m'écoutez certainement pas non plus un mercredi, je vous imagine tout de même en train de m'écouter en direct un mercredi matin. Bref, ça fait quand même déjà beaucoup de mercredi dans une phrase. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, bien longtemps. Pour la deuxième fois sur le podcast, j'ai le plaisir de partager le micro avec une consoeur naturopathe, mais pas n'importe quel naturo. Après Margot, naturopathe sophrologue que j'ai eu le plaisir d'inviter pour parler grossesse, avant grossesse, pendant la grossesse et postpartum, qui est l'épisode numéro 50 si vous ne l'avez pas encore écouté. Aujourd'hui, place à Jane, connue également sous le pseudo Naturo Fleur de Peau sur les réseaux sociaux comme Instagram. Nous avons abordé nos visions respectives de la naturopathie, mais aussi et surtout comment nous avons décidé de vivre cette passion et de cette passion. Nous avons également ouvert certains débats autour de cette approche, de l'argent, de la légitimité, de la formation, de la confiance en soi, enfin bref, plein de sujets passionnants. Jane, comme moi, n'avons pas nos langues dans notre poche et vous allez très vite vous en apercevoir. Avant toute chose, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message de Béné Vincent laissé sur mon compte Instagram. Merci pour vos podcasts, je les ai tous écoutés, je suis vraiment sincère, vous m'apportez beaucoup de positif. Eh bien, merci beaucoup Béné Vincent pour ce superbe commentaire. Au-delà de vous partager certains conseils au travers de mes connaissances que j'acquiers moi-même au fil de ma vie, je suis avant tout touchée de savoir que je peux vous apporter également un peu de positivité dans votre propre vie. J'aimerais en profiter pour aussi rappeler une chose essentielle, que la seule chose que vous ne maîtrisez pas et que vous ne rattraperez jamais, c'est votre temps. Le temps perdu n'existe que si vous ne faites pas les choses avec plaisir, joie et satisfaction inconditionnelle et consciente. C'est beaucoup de termes finalement pour dire fichez-vous la paix et profitez. À partir du moment où vous vous sentez apaisé et positive, ce temps qui passe n'est que plaisir et il n'est pas considéré comme étant perdu. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement et m'encourager, je vous invite à me laisser également votre note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'aider à améliorer le référencement du podcast
Ou bien, si vous n'êtes pas utilisatrice d'Apple, pas de souci, vous pouvez aussi m'envoyer votre message sur mon compte Instagram ou encore repartager l'épisode en story en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo ou encore même laisser votre note et votre commentaire directement sur la page du podcast sur mon site internet hygiènedevie.fr. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Jane. Belle écoute! Coucou Jane, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va super bien, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast depuis le temps que je t'ai découverte un peu par hasard sur les réseaux sociaux, notamment sur ta chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup en tant que naturopathe. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. Tu es la deuxième naturo que j'invite sur mon podcast. Donc la première naturopathe, c'était pour parler du sujet de la grossesse. Et c'est vrai que en découvrant tes vidéos, ton univers, et ensuite en te proposant de manière assez spontanée, en suivant mon intuition, de prendre contact avec toi, j'avais vraiment envie de creuser certains sujets. Donc voilà, je suis vraiment très contente, pleine de joie pour ce début de semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode, pourrais-tu nous dire quel objet tu as choisi aujourd'hui et pourquoi ? Alors, mon objet, ce serait, si tu suis mes vidéos YouTube, c'est mon carnet des 100 jours de Lilou Massé. C'est un livre en fait que j'ai commencé il y a un peu plus de 50 jours maintenant. Là, je suis en 51e, je crois. Donc, en gros, c'est un livre qui m'a permis de travailler mon rapport à l'argent, mon rapport à l'abondance. Et en fait, depuis que je l'ai fait, ce carnet, mais pour ceux qui suivent mes vidéos, toi-même, tu dois voir de quoi je parle. Ça m'a transformée, clairement. Et ça a aussi beaucoup transformé la façon dont je fais mon activité. On pourra, je pense, recreuser le sujet dans la suite de la vidéo, du podcast. Oui. Parce qu'effectivement, la notion, le rapport à l'argent, c'est quelque chose de très, très compliqué pour certaines personnes. Bon, je m'inclus dedans d'ailleurs, quels que soient les domaines d'activité. Et j'ai l'impression que, alors après, je ramène ça de manière assez égocentrique en me disant que dans le domaine du bien-être, c'est plus compliqué. Je pense pas que ce soit plus compliqué finalement qu'un autre domaine, mais c'est vrai que dans le domaine un peu de la santé, de l'accompagnement, du bien-être, c'est toujours un peu compliqué de se dire on fait payer des personnes pour finalement leur apporter des soins, pour leur permettre de se sentir mieux. On fait ça souvent avec passion aussi. Oui. Et c'est compliqué de mettre des limites. Et au bout d'un moment, nous aussi, en fait, on a des factures à payer. Et c'est pas qu'on veut voler les personnes ou leur enlever leur argent, mais c'est que on a aussi besoin de vivre. Restreint beaucoup. Ouais. Et Moi, je pense que, tu vois, je suis pas d'accord. Je pense que tu as raison. Et pour moi, ça a été une grande réflexion. Parce qu'en fait, je suis déjà toujours en train de réfléchir à plein de trucs. Et typiquement, là, j'ai fait une petite nuit parce que j'ai toujours 4000 projets dans la tête. Et justement, hier, ça m'a trotté dans la tête cette question du bien-être et de l'argent. Et pour moi, avec le travail que j'ai fait dessus et en étant naturopathe, pour moi, aujourd'hui, j'affirme que c'est un problème, en fait, pour beaucoup de naturopathes, pour beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. Beaucoup moins dans le milieu coaching, vraiment, les coachs ou les personnes qui sont dans, je dirais, autre chose en termes d'activité. Ce rapport-là, il est totalement différent. Et c'est très peu, je dirais, parlé, c'est très peu partagé. Donc, je pense que ce n'est pas une erreur de ta part, au contraire. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de fixer des limites. Et d'ailleurs, je le vois notamment, je sais pas si tu as. Je pense que si, parce qu'en te suivant, tu as parlé de ça, notamment des rendez-vous découvertes que Oui, tu avais mis en place, j'ai arrêté. ouais, que tu as arrêté. Bon, on pourra aussi en revenir. Moi, j'en ai aussi. Alors, j'arrive, contrairement à ce que tu disais, moi, j'arrive quand même à les délimiter. Et à que ça devienne pas une consultation en tant que telle. Mais par contre, là où ce qui est compliqué, moi, à gérer, c'est sur les réseaux sociaux, les messages privés sur Instagram, ou tout ce que l'on peut partager finalement aussi, hein, en story, en post, en vidéo. C'est C'est aussi ça, beaucoup de contenu c'est qu'on gratuit. fait, voilà, qu'on propose gratuitement, et comme le podcast, hein, d'ailleurs. Et j'adore le faire, mais c'est aussi du temps. Ça prend des heures quoi, pour de A à Z. Ça prend plusieurs heures de faire un épisode. Et du coup, d'un côté de ça, comment on fait pour nous pour vivre? Et donc on peut se faire aussi vite emmené dans un cercle compliqué dans les réseaux sociaux quand on commence à répondre à des messages.
totalement, ouais. Et puis en plus, il y a le côté, bah, on peut pas répondre non plus à n'importe quoi et n'importe qui quand on connaît pas la personne. Donc il y a aussi ce Non, côté-là aussi ouais, auquel faire attention, quoi. Ouais. c'est Donc ça. le rapport à l'argent, je pense que on pourrait en parler des heures. On verra, Ouais, si on l'aborde totalement. aujourd'hui ou si on en fait, l'objet d'un autre épisode ou d'un live d'ailleurs, on verra. Ouais. OK, et donc du coup, ma deuxième question, justement, on est quand même rentré. Tu as vite pris la parole, mais est-ce que tu pourrais nous dire, un peu plus qui tu es, ton parcours et ton histoire jusqu'à ce jour? Alors, ça va Par où être compliqué. commencer? J'essaie d'être synthétique parce que punaise, mon parcours, il est compliqué. Il est très atypique aussi. Donc, bon, on va commencer du début, on va dire. Donc, moi, je suis déjà née dans le nord de la France. J'ai fait des études très, très tôt. J'étais une enfant très créative. J'étais très attirée par tout ce qui était artistique, littéraire. J'étais une grande romantique. J'ai encore ce côté-là aujourd'hui. Et moi, mon rêve, c'était d'être artiste, d'être illustratrice. J'étais à fond dans le dessin à l'époque et dans l'écriture. Et mon rêve, c'était d'être illustratrice pour enfants. Sauf qu'en fait, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer les écoles dont je rêvais, qui étaient à Paris, qui existent encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait un parcours art appliqué, beaux-arts. Ensuite, je me suis perdue parce que c'est ça le problème. Bon, après, les gens ont envie de comprendre que je suis aussi hypersensible. Donc, je suis toujours intéressée par plein de nouvelles choses chaque année. Donc, j'ai commencé les beaux-arts. Aux beaux-arts, j'étais à fond dans le théâtre. Donc, j'ai fait un master en théâtre. Ensuite, quand j'étais pendant mon année de théâtre, je passais tout mon temps au cinéma. Donc, j'ai fini par un master en cinéma. Et là, ça a été la déconvenue parce que pendant toutes ces années, je faisais plein de petits boulots alimentaires. J'étais vendeuse la plupart du temps. Donc, je suis restée vendeuse pendant des années à côté de mes études. Et en fait, je suis restée vendeuse parce que je n'ai pas trouvé de travail et surtout le milieu artistique. Et c'est vrai que là, on est en période de Covid. Moi, je suis très touchée. Je pense qu'on n'en parle pas assez des artistes et des intermittents. Enfin, moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce que déjà, de base, c'est un métier où… Alors, j'ai l'impression que je vais parler beaucoup d'argent, mais parce que je suis beaucoup dans ce côté-là. C'est un métier où je me suis dit, si tu te projettes, en fait, tu vas travailler bénévolement et en fait, tu vas jamais avoir des milieux où tu vas travailler pour tes valeurs, en fait. C'est des milieux où tu es très, très demandé. Là, c'est vraiment le côté où c'est ta passion. Et du coup, tu n'es pas rémunéré à cette propre valeur-là. Et moi, quand je me projetais, d'aussi loin que je me souvienne, je me projetais dans une vie de famille avec des enfants, une maison, mon compagnon, etc. Je me disais, mais ça va prendre trop le pas sur ta vie privée. Et là, ça a été le début de je fais plein de petits boulots jusqu'à ce que je trouve ma voie, sauf que ma voie, je l'ai trouvée à presque 30 ans, en fait, où on a commencé aussi à faire des saisons dans le tourisme avec mon amoureux, mon compagnon actuel. Donc, on a pas mal voyagé. J'étais quelqu'un de très curieux. C'est à la fois une qualité et en même temps un défaut parce que du coup, je pouvais changer de voie tous les 2 mois. En fait, j'avais une idée de nouveaux métiers. Et j'ai commencé à changer pas mal de choses dans ma vie, dans mon hygiène de vie. Donc, ça a commencé par les cosmétiques naturels parce que j'ai une peau qui est ultra réactive. Et en fait, si je dis que je suis née dans le Nord, c'est aussi parce que le Nord, ça a quand même comment je vais dire, une atmosphère assez particulière. C'est un temps très humide. Tu vois, je pense qu'au niveau de la peau, ma peau s'était habituée en fait à ça. Sauf qu'après, je suis partie à Lyon sur un coup de tête. Parce que je suis assez radicale et je me suis dit, là, tu tournes trop en rond dans ta vie. Donc, du jour au lendemain, je suis partie à Lyon en me disant, allez, frotte-toi, en fait, sors de ta zone de confort. Donc là, j'ai eu des grosses sécheresses, des grosses ridules. Donc, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai commencé par les cosmétiques naturels, parce qu'à l'époque, je ne pouvais rien mettre sur ma peau. De là, je me suis intéressée à l'alimentation, parce qu'à force de mettre des produits sur la peau, je me suis dit, ce serait logique d'aller voir ce que tu manges également, sachant que moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille où on mange du bio, où on mange des choses même fait maison. Hein. C'est plutôt des choses industrielles, c'est des viandards, Ouais, ça c'est m'a de fait la rire. crème, c'est du beurre. Ça m'a fait rire Ça te fait rire? quand tu as regardé ça, quand tu as dit ça dans la vidéo YouTube, justement, tu racontais Ah, quand tu étais partie en vacances, enfin, tu t'es retournée chez toi dans le Nord et tu oui, racontais justement la manière que ta famille avait ou a de s'alimenter, qui était oui, maintenant totalement. radicalement, j'ai envie de dire, différente de la Ah, mais tienne. c'est radicalement différent, ça n'a rien à Quel est voir. le chemin en fait qui a été réalisé Ah bah, c'est très progressif Ouais. et en fait, du coup, petit à petit, après, j'ai commencé à me mettre au sport. Bon, pas de manière intensive parce que je ne suis pas une grande sportive, mais j'ai commencé à faire pas mal de marches, de randonnées, etc. Et en fait, mis bout à bout, c'est l'époque où je regardais pas mal de vidéos sur Internet. Je commençais à découvrir les chaînes YouTube. Moi, j'ai découvert ça, j'avais quoi?
j'avais 27 ans, je crois, ou 28 ans. Enfin, j'ai découvert ça tard, en fait. Je savais même pas que ça existait. Et je suis tombée sur une nana qui parlait de naturopathie. Et alors, ça m'a fait un déclic de fou. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que je me posais la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est vraiment une question que je me posais depuis très, très tôt dans ma toute jeune vie. Et en fait, quand on m'a mis le mot naturopathie, c'est vraiment comme si on mettait sur un plateau tous les critères que je cherchais dans un métier, en fait. Et là, ni une ni deux, en bonne hypersensible que je suis, je me suis à fond renseignée sur le métier. J'ai regardé tout ce qui existait sur la naturopathie. J'ai essayé de lire des livres. Je me suis renseignée sur la formation. Je me suis formée et je suis devenue naturopathe. Et là, ça a été le début de mon changement de vie, mais surtout, en fait. C'est vraiment là où j'ai trouvé ma place. Voilà, je ne sais pas si c'est assez court, mais c'est un peu compliqué de résumer mon parcours parce qu'il est vraiment très atypique et très particulier, je dirais, dans ce milieu-là. Ouais, effectivement, on a chacun notre parcours, notre chemin de vie et c'est marrant parce que justement, c'est à force aussi d'écouter des histoires de personnes comme toi ou comme d'autres personnes. Moi, j'ai déjà invité sur le podcast d'autres personnes qui partageaient aussi leur cheminement sur la reconversion professionnelle et les retours que j'ai eus, c'était à chaque fois, j'ai adoré écouter son histoire, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a motivée, ça m'a ouvert en fait des réflexions que je n'osais pas en fait avoir. Donc c'est ça qui est hyper enrichissant, je trouve. D'accord. Donc ne t'inquiète pas. Il y avait quelques points qui m'ont parlé quand tu as raconté un peu ton histoire. Alors, j'ai pas envie de faire le parallèle de on se ressemble, etc., parce qu'on est deux personnes totalement différentes. Mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent. Je me demande si c'est pas un profil, en fait, même si j'aime pas mettre les gens dans les cases. Mais par exemple, tu as parlé de côté artistique. Moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours voulu devenir danseuse professionnelle. Et justement, je m'en suis empêchée parce que c'était pas assez sécuritaire en termes de finances aussi. Et comme tu le disais, le côté aussi envahissement peut-être de la passion dans la vie qui m'a fait un petit peu peur. Et j'ai préféré prendre la voie de la sécurité à travers les études, les études supérieures. Mais bon, finalement, ça nous rattrape tout ça, parce que comme toi, j'ai eu des coups de tête dans la vie, je suis partie à l'autre bout du monde pour voyager aussi, et ça aide au changement, au changement d'état d'esprit, et pas au changement, j'ai envie de peut-être pas au changement, mais à la reconnexion à ce qu'on était peut-être vraiment au départ et qu'on s'est aussi un peu empêché d'être. Et, Totalement. et après, la naturopathie, pareil, ça a été une découverte et ça a été un déclic quand j'ai découvert ça. Alors moi, j'ai pas découvert à travers les vidéos, mais à travers des livres. Et moi qui n'ai jamais été une grosse lectrice, enfin, j'ai jamais trouvé des livres qui me tenaient, en fait, et que j'arrivais à terminer. Je lisais 3-4 pages, et puis après, ça finissait dans le placard. Et quand j'ai commencé à mettre le nez dans les livres de naturo, là, je les dévorais en quelques jours, et je commençais à avoir une étagère remplie. Et c'est là que je me suis dit, c'est bizarre, t'aimais pas lire, maintenant tu manges des livres, plusieurs livres par semaine, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, il y a un truc à faire, parce que ça faisait aussi pas mal de temps que je me disais, bon, j'ai fait tel chemin, tel cheminement d'études, mais c'est pas ça au plus profond de moi que je veux être. En tout cas, je sais que je serai pas ça plus tard. Mais je savais pas quand j'allais changer, ni pourquoi, ni comment, etc. Et pareil, j'ai eu une sorte de déclic un peu comme tu as pu avoir. Mais après, tu vois, je rebondis parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire dans mon parcours, mais je me rappelle très jeune, quand j'étais je crois que c'est en 4e ou en 3e, où tu dois faire ton orientation pour choisir ton lycée. Et on devait faire des tests qui ont clairement pas été concluants. Enfin, je sais même plus ce qu'on m'avait mis. C'était ahurissant le résultat. Mais c'était un âge où j'hésitais. Et j'avais vraiment hésité, tu vois, à l'époque, je voulais plus être EduxP. Donc vraiment plus le côté social, accompagnement ou artiste. Et déjà à l'époque, et je m'en suis rappelée après coup, tu vois, c'est marrant quand on a parlé après coup, et j'avais 14-15 ans à cette époque-là, j'étais toute jeune, et j'avais déjà fait cette réflexion moi-même de me dire, si tu deviens EduxP, tu n'arriveras pas à faire la limite parce que tu vas être trop empathique en fait avec les gens. Du coup, c'était plus sécuritaire pour moi d'être artiste et de faire ce que j'aime et de faire ma passion et d'en vivre parce que j'arriverai jamais à mettre la limite avec les personnes que j'accompagnerai. Et au même âge, j'ai mon frère aîné, parce que j'ai des frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont minimum plus de 10 ans d'écart au-dessus de moi, qui me disait, je me rappelle toujours au collège, il m'avait dit, toi, je te vois trop psychologue. Donc, j'avais déjà ce côté-là, je pense, malgré moi, et je m'en suis rappelée à l'âge adulte, en fait.
Et limite, c'est ça, en fait, pour moi, qui m'a rattrapée. Je me demande si c'était pas finalement une fuite quelque part de partir en art. Donc, c'est presque le chemin inverse que je Ah ouais. me suis fait, je pense, avec le recul. Mais pourtant aujourd'hui, tu n'es pas psychologue, mais tu accompagnes quand même et tu fais preuve d'empathie. Comment tu arrives à gérer justement ça? Cette crainte que tu avais à l'époque qui t'a dérouté, aujourd'hui finalement tu as retrouvé cette route-là et comment tu le gères? Bah, je pense que c'est limite grâce à ça, en fait, que j'arrive à accompagner les gens. Enfin, j'ai plus fait le cheminement inverse où je me dis que c'est finalement grâce à ça et c'est grâce à cette empathie que j'arrive à faire ce métier-là comme je le fais, Mmh. finalement. Et finalement, la barrière, elle se fait très naturellement parce qu'il y a le côté, il y a Jane dans la vraie vie où je peux pleurer facilement devant tout et n'importe quoi. Je suis très émotive, donc moi, une belle chose ou la beauté de quoi que ce soit, je peux me mettre à pleurer parce que je trouve ça juste beau, en fait. Et ça m'arrive très souvent. Par contre, quand je suis en cabinet, que je suis dans un... Bon, là, tu vas peut-être toi mieux le comprendre en tant que naturopathe aussi, mais quand tu es dans une posture pro, je mets pas forcément une énorme distance, mais je sais pas, je me sens tellement responsable en fait de la personne que j'ai en face de moi. J'ai vraiment ce côté-là où je me dis, il faut vraiment que je l'aide et je suis vraiment engagée avec mes clients que finalement, ça se fait naturellement en fait. Par contre, j'avoue que dans mon cabinet, la boîte de Kleenex, elle se vide facilement parce que les gens pleurent beaucoup chez moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en séance, en tout cas avec moi, et je pense que c'est justement grâce à cette empathie et au fait que je ressente pas mal de choses vis-à-vis de l'autre. Mmh. C'est mar enfin, c'est pas marrant, mais c'est interpellant parce que, hem, ça fait quelque temps que j'accompagne aussi des personnes. Alors là, plus moi, plus pour le coup, à distance, et et comme je te l'avais dit quand on s'était appelé en amont, il y a des consultations entières qui je me quand je raccroche, enfin quand on arrête la consultation, je me dis: «Mais est-ce que j'ai vraiment fait mon travail de naturopathe?» Parce que j'ai pas l'impression d'avoir, tu vois, suivi l'anamnèse, les questions sur Mm. vraiment l'hygiène de vie et cetera, et en fait, ça a été plus un échange un peu plus psychologique, en fait, mais j'ai pas envie de dire ce mot parce que je ne suis pas psychologue, donc plus vraiment orienté autour de l'émotionnel. Les personnes, elles ont j'ai «réussi» entre guillemets, pas que ce soit une victoire, mais je pense que si, un petit peu, ça les libère à les faire pleurer, donc il y a une sorte de libération émotionnelle qui s'est réalisée, et là, ça me perturbe dans le sens où, en fait, j'ai toujours été très, cartésienne parce que les études supérieures, on te met dans un voilà, dans un moule, tu Dans dois, un cadre, dans un tu es cas, dans un cadre en tu dois fait, ouais. analyser, faire, agir et cetera, et en fait, je me rends compte à travers, bah, le métier que j'exerce maintenant que, et bah, j'ai peut-être cette part de sensibilité qui était peut-être à la base là, quand je voulais être danseuse, et que d'ailleurs j'ai toujours dit quand je danse, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Enfin, pas quelqu'un d'autre d'étranger, mais une autre Alexandra, en fait, et hem et en fait, j'ai l'impression que c'est cette autre Alexandra-là qui réémerge quand je fais les accompagnements en naturopathie, et qui parfois d'ailleurs ne tournent pas forcément, principalement autour de l'alimentation, la mise en mouvement et cetera, mais plus sur le côté émotionnel. Mm. Ça me rassure un peu ce que tu dis, parce que je me disais: «Mais est-ce que je fais quand même bien mon métier?» Parce que bon, les personnes elles viennent, je les fais pleurer, j'en parle pas Bah, forcément alors là, autour de. c'est franchement, c'est tout un travail. Moi, je me suis posé beaucoup la question au début et en fait, moi, je me suis totalement, relaxée par rapport à ça parce que je me dis: «La personne» en plus, j'ai la chance aussi d'avoir des clients qui me font des retours. Voilà, j'ai des retours, des fois, je pleure. En fait, je vais pas pleurer à la consultation, mais quand j'ai Après. un retour par mail, c'est là où je vais pleurer, Mmh. en fait, quand j'ai un retour de mon client parce que j'ai des retours typiquement là, j'ai lancé une nouvelle séance. Bah, on a parlé des appels découverts, donc j'ai remplacé ces appels découverts par une séance que j'appelle Étincelle, qui est c'est la moins chère et c'est une séance vraiment en 45 minutes où là, je me fie vraiment à mon intuition. Bah, j'en ai fait une première et j'ai eu un retour où la personne, elle m'a dit, j'ai jamais vécu ça dans une consultation et je pensais même pas qu'avec la visio, on pouvait ressentir ça. Et apparemment, elle s'est vidée de larmes à la fin de la séance, en fait, parce qu'en 45 minutes, j'ai mis le doigt sur quelque chose qu'elle avait du mal à regarder, en fait. Et moi, et c'est aussi pour ça que j'ai développé, tu vois, ce type de séance, parce que pour moi, c'est aussi tout un travail de déconstruction par rapport à ta formation. Moi, j'ai été formée dans une école où on t'apprend très bien le métier de naturopathe, on t'apprend très bien la consultation, comment mener ton anamnèse, comment faire ton bilan de vitalité, comment faire ton programme d'hygiène de vie.
Ben, moi, aujourd'hui, typiquement, l'anamnèse, je la suis en grande majorité. Mais là, par exemple, j'ai fait une consultation dernièrement avec une personne qui voulait pas forcément consulter. C'était un cadeau qu'on lui avait fait. Donc, c'est un peu particulier. Et j'ai commencé à parler des tempéraments hippocratiques, qui est mon grand dada en naturopathie, parce que moi, tout ce qui est psychologie, étude de la personnalité, c'est mon grand kiff, clairement. Et en nature, on a pas mal d'outils pour ça. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai le plus, je dirais, mis en avant dans mes accompagnements. Et je me suis mis à parler des tempéraments. Et en fait, on a fait que ça pendant 2 heures parce que c'était aussi une personne. Et ça, c'est aussi dans mon empathie, dans mon intuition. Bah, je sentais, tu vois, que le côté faire le bilan des émonctoires et faire le bilan de vie, elle avait juste pas envie de parler de sa vie. Par contre, dès que j'ai commencé à parler tempérament et on a parlé de son mari, alors là, elle était à fond, elle était super intéressée, elle prenait plein de notes. Donc, je me suis dit, bah, écoute-toi. Et en fait, elle a été très satisfaite de sa consultation. Et en fait, tu apportes toujours quelque chose à tes clients. Moi, c'est vraiment un truc que je me suis relâchée là-dessus. Et surtout, en naturopathie, on a ce truc, même si on ne peut pas dire, et ce n'est pas légal de dire qu'on est psychologue, moi, je dis toujours, il y a des gens, et pareil là-dessus, moi, j'ai fait tout un travail parce que je pense que je m'auto-flagellais à me dire, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas psychologue. Moi, je suis en train de réfléchir, par exemple, à faire une formation par la suite en psychopraticienne pour vraiment approfondir encore plus ce côté-là. Mais moi, j'ai des clients qui iront jamais voir un psychologue, mais par contre, qui me diront beaucoup de choses à moi en cabinet. Parce que l'entretien, il ne se fait pas de la même manière, parce que tu es plus dans quelque chose de concret, avec des actions à mener. Un psychologue, tu vas vraiment fouiller dans ton passé, tu vas devoir analyser beaucoup de choses d'il y a 10-15 ans, tes traumatismes, etc., selon les psys que tu vas voir. La majorité des cas, c'est quand même ça. Ben, moi, souvent, j'ai des gens qui me disent en cabinet, ben, moi, ce que moi, j'ai besoin, là, j'ai déjà vu des psychologues, ça m'arrive souvent, mais là, j'ai besoin d'actions concrètes. Et du coup, ils viennent me voir. Et ça leur apporte un plus, en fait. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire surtout à ce niveau-là, mais de surtout se faire confiance aussi. Mais ça, c'est un gros morceau quand on se lance à son compte, surtout dans l'accompagnement. Mais tu apportes toujours quelque chose au client, pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord et j'essaie de travailler sur ça et je pense que toutes les personnes là qui pourront nous écouter et qui sont en train de s'intéresser à la naturopathie ou qui sont en train de se former par exemple, je pense que c'est important effectivement de suivre un cadre sur la formation, ne serait-ce que pour avoir toutes les connaissances requises pour accompagner en naturopathie. Mais après, ce qui est, je pense, aussi primordial, c'est de se créer en fait sa propre identité en tant que naturopathe. Aussi bien les personnes que l'on souhaite accompagner aussi. Je pense qu'il faut faire, enfin, c'est pas qu'il faut faire un choix, il n'y a pas de il faut, mais on a forcément tous une sensibilité, un attrait pour quelque chose et je pense que cet attrait-là fait que notre accompagnement sera d'autant plus pertinent. Et moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas plus tard que quelques semaines et j'ai relié en fait une partie de ma vie au type de personnes que j'attirais naturellement la plupart du temps et que j'adorais accompagner. Et je me suis dit, bah voilà, cherche pas midi à 14h, lance-toi sur ça, accompagne ces personnes-là et point. Alors, je ferme pas la porte aux autres personnes, bien entendu, mais je sais, moi, par contre, ce que je veux vraiment faire de mon accompagnement en naturopathie, ou se pose encore la question, peut-être qu'on en reparlera, mais est-ce que moi, je me pose beaucoup la question de est-ce que je me présente forcément en tant que naturopathe? J'ai pas forcément toujours envie de dire que je suis naturopathe parce que ça Non. met encore dans une case, en fait. C'est très connoté et Ouais. moi, en toute sincérité, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, tu vois, je dis que je suis naturopathe parce que j'ai fait la formation et que c'est un peu la base de tout ce qui s'est déployé après autour de ça. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas quel métier je peux mettre. Enfin, moi, je suis encore dans une grande réflexion. Alors, moi, je dis accompagnante parce que pour moi, j'accompagne les gens et j'aime bien cette image de l'accompagnement où tu es vraiment côte à côte. Je ne suis pas à devancer l'autre, je ne suis pas derrière lui non plus à le pousser. Je suis vraiment, moi, dans cette relation avec mes clients de vraiment être en parallèle avec eux. Mais coach, ça ne me va pas non plus. Puis en plus, pour moi, il y a des formations de coach certifiés. Je trouve que ça veut tout et rien dire, coach. Naturopathe, c'est très connoté, alimentation. Et d'ailleurs, quand je parlais de cette personne avec qui j'ai fait la consulte en naturopathie sur les tempéraments, elle avait l'image, on n'avait parlé que de bouffe, quoi. J'allais lui faire des postures de yoga et lui faire manger des jus verts. Enfin, moi, je ne suis pas du tout cette naturopathe-là et je dis toujours que je suis naturopathe atypique.
Mmh. Et mon compte Instagram, c'est comme ça que je me suis nommée, c'est ce que j'ai mis sur mon site internet parce que c'est ce qui me correspond le mieux, ce côté atypique. Mais je ne suis pas que naturopathe parce que c'est à la fois très large la naturopathie et en même temps c'est très réducteur sur la façon de faire les consultations, le côté très cadré, le côté où tu dois faire les consultations d'une telle manière. Même mon PHV, moi, enfin, je m'accorde le droit de ne pas faire mes PHV comme je les ai appris en formation. Maintenant, je fais mes propres PHV comme j'ai envie. Et en fait, c'est comme ça que je m'éclate le plus à la fois dans mon activité et que j'aide le mieux mes clients, en fait. Je m'en rends compte aussi dans les résultats, quelque part. Donc, ouais, c'est compliqué, en fait, je trouve. Ce terme de naturopathe, en tout cas, il est… Mmh. Enfin, je sais pas, à force, moi, il commence à me déranger aussi. Oui, voilà, parce que forcément ça connote des choses et les personnes aussi s'attendent à des choses que des fois on n'offre pas parce que, bah, on a décidé de vivre la naturopathie de manière différente ou d'accompagner les personnes, c'est ça que moi je dis hygiène de vie parce que c'est bien plus large et ça peut être très global, mais c'est vrai que bon, tout un sujet encore, mais en tout cas, le message que moi je souhaite passer et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est de se dire, il y a pas une naturopathe, meilleure qu'une autre et il y a pas une manière de vivre, d'accompagner en naturopathie justement, Non. tout dépend de ce que l'on souhaite construire, de notre expérience. On a chacune des couleurs et chacun, parce qu'il y a aussi des hommes, une identité et des couleurs propres à nous et je pense que le premier travail, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment, apporter à nos clients, nos clientes et puis se construire, ça à notre image, quoi. Et puis aussi, comment toi, tu veux vivre ton métier de Ouais. naturopathe? En fait, je trouve ça important de ne pas penser que à tes clients aussi, parce que moi, je pense que c'est ce que j'ai fait au tout départ. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que je dénote beaucoup par rapport à mes collègues. Quand je dis mes collègues, c'est aussi mes collègues de formation qui ont des cabinets à Lyon, parce que moi, je me suis formée à Lyon, qui coûtent une blinde, qui sont des merveilleux cabinets, magnifiques, très beaux, beau mobilier, tout ce que tu veux. Et en fait, elles alignent les consultations à la journée. Mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne peux pas en fait. Moi, je suis très à l'aise dans l'idée de faire mes consultations chez moi. Donc, j'ai un cabinet chez moi, mais alors c'est un bureau le plus simplissime possible. Pour l'instant, il est comme ça et je pense qu'il ne va pas devenir non plus un truc avec plein de machines, plein de trucs. Voilà, parce que moi, j'avais un ancien collègue, il a ouvert son cabinet, il avait la super table de massage, le bol d'air jaqué, il avait plein d'autres trucs que je savais même pas à quoi ça servait. Et il faisait ses consultations à la journée. Il en enchaînait plein. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de le faire parce que moi, un client, ça me fatigue. Mmh. En étant hyper empathique, justement, moi, je fais une consultation. Et même ça, j'ai fait tout un travail sur le délai avec lequel tu envoies ton programme. Alors ça, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes. Moi, aujourd'hui, pareil, je me suis à fond relaxée là-dessus. Je dis au client, au mieux, vous l'aurez le lendemain, voilà, au bout de 24 heures à 36 heures à peu près. Au pire, voilà, ça sera dans 3 jours. Et je m'accorde le droit de l'envoyer au bout de 3 jours parce qu'avant, je me mettais la pression parce qu'on m'avait mis la pression aussi en formation à me dire il faut que dans l'heure, votre client il ait son PHV ou alors au mieux, vraiment, vous faites tout pour le donner pendant la consultation. Moi, je suis incapable. Je ne peux pas en fait le faire Mmh. parce que je suis tellement investie dans ma consulte et je suis tellement dans une écoute active qui va me fatiguer que j'ai déjà un besoin de repos après mon client. Donc, moi, je cale jamais deux personnes dans une demi-journée. Je vais faire une le matin et une l'après-midi et c'est tout. Voilà, parce que moi, j'ai envie de travailler comme ça. Parce que j'ai aussi besoin de moments où mon esprit, il s'évade, parce que mon esprit, il est tellement avec plein de choses à l'intérieur que si je lui laisse pas cet espace de liberté, en fait, moi, j'ai juste une hygiène de vie déplorable. Et c'est là où c'est hyper important, tu vois, et bon, on pourra refermer le sujet après, parce que j'ai l'impression qu'on part dans autre chose, dans les tisanes, mais c'est vraiment important de se questionner quand on se lance, quel type de naturopathe vous voulez être, quel type de personne vous voulez accompagner. Moi, je pense que c'est important de se poser la question et quelle vie en fait vous souhaitez mener en tant que naturopathe. Parce que dans ces métiers d'accompagnement, moi, il y a plein de gens, on n'en parle pas assez, mais il y a des burn-out chez les naturopathes. Moi, j'ai des collègues là, qui avaient déjà fait un burn-out, qui se sont formés en même temps que moi. Là, elles sont pas loin d'en refaire un deuxième, en fait, pour la simple et bonne raison que c'est des personnes qui vont faire X formations pour guérir leur syndrome de l'imposteur, pour vivre de leur activité, mais en fait, juste, elles ne se font pas confiance. Mmh mh. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, parce qu'il y a plein de belles personnes dans ce milieu-là du bien-être, il n'y a pas de concurrence, et il y a plein de gens qui n'osent pas, en fait, se poser ces questions-là. Et je pense que c'est Mmh. essentiel.
Ah ouais, je suis totalement d'accord. Le burn-out, ouais, pareil. Je pense pas que j'en ai frôlé un, mais j'étais, l'année dernière avec beaucoup de changements dans ma vie, ça a été très, très compliqué. Le syndrome un peu, ouais, de l'imposteur, le manque de légitimité. Tu regardes, en plus, tu t'inspires de beaucoup de personnes, mais tu dis, enfin, tu as envie de faire la même chose et en même temps, c'est pas toi et tu te poses beaucoup de questions et du coup, tu te sens pas bien parce que tu sais que c'est pas toi, mais en même temps, tu te dis: «Bah, ça va peut-être marcher». Enfin, il y a tellement de Mm. réflexions que le principal, effectivement, c'est apprendre déjà à savoir de qui l'on est, ce que l'on veut faire de notre vie. Parce que finalement, si on est à notre compte aussi en tant que naturopathe, c'est parce que bah, on veut vivre C'est une ça, vie c'est à exactement ça. notre image. Et au Mm. final, on se rend esclave, non pas d'un patron, mais si d'un patron qui est déjà nous-mêmes et C'est nous-mêmes. qui est encore plus compliqué à gérer que le patron en entreprise. Et puis le client C'est ça. aussi. Le client aussi, Oui, hein, finalement. Donc, ouais, c'est important. Bon, on va clôturer ce petit sujet-là. Si ça t'intéresse, on pourra refaire des choses sur ce sujet. Mais effectivement, totalement. ok, alors, bah, du coup, on va rembobiner un petit peu. Pourquoi tu as choisi de te former en naturopathie, justement? Bah parce que encore une fois, quand j'ai vu cette vidéo de la personne qui présentait la naturopathie, en fait, pour moi, j'ai vraiment cette image où elle présente sur un plateau le nom du métier que je cherchais, parce que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais à l'aube de mes 30 ans et je me disais, là, il faut vraiment que tu te cases, en fait, il faut que tu fasses un métier, parce que c'était important pour moi d'avoir une vie professionnelle épanouie. Et en fait, c'était juste une évidence, en fait. C'est juste ça, c'était une évidence. Ok. Et quelle image tu te faisais à l'époque du naturopathe? Parce que tu as parlé tout à l'heure un petit peu de la naturopathe. Le naturopathe, c'est l'alimentation, des postures de Oui. yoga. Mais à l'époque, tu te souviens justement de l'image au moment où tu allais te former de Alors, j'étais pas forcément dans le côté. Alors, c'est un gros cliché hein, que j'ai lancé, c'était pour faire réagir. Mais j'avais pas forcément l'image du naturopathe qui fait des postures de yoga, de la méditation et qui prend des jus verts. J'avais vraiment une belle image, enfin, quand je dis une image concrète du métier, c'est-à-dire de manière holistique. Ça, c'est sûr. Par contre, j'ai souri un petit peu quand tu as posé la question parce que franchement, j'étais à milieu d'imaginer la naturopathie comme je l'imagine aujourd'hui. Et à l'époque, pour moi, naturopathe, c'était un cabinet et tu fais des consultations. comme un C'est que du médecin qui conseil. enchaîne des consultations, C'est ça, un peu comme la personne dont tu nous parlais juste avant. totalement. Et moi, je me projetais clairement dans ça, quoi. Je me projetais avoir mon cabinet en ville. Déjà, je l'imaginais même pas chez moi. J'avais même pas envisagé. J'avais vraiment ce côté très classique. Je vais avoir mon cabinet en ville. Je vais aller à mon cabinet tous les jours, tu vois, et je vais faire mes consultations, mes conseils, et c'est tout. Voilà. Et c'était que ça pour moi dans ma tête. Et maintenant, du coup? Alors ça n'a rien à voir. Maintenant, avec ta réflexion du jour, parce que je sais qu'elle change tout le temps, mais Ah oui. comme moi, mais bon, c'est ça qui est chouette, c'est passionnant. Mais maintenant, à l'instant Eh T, du coup. ben, quelque chose qu'on m'avait dit à la toute fin de ma formation, et j'ai qu'un seul formateur qui me l'avait dit, cette phrase, franchement, et ça m'a marqué, c'est qu'avant d'être naturopathe, on est entrepreneur. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne serez jamais naturopathe. Et ça, faut que les auditeurs ils se la répètent, cette phrase-là. Et moi, c'est une phrase que j'ai entendue, mais vraiment, je sais pas, 3 semaines avant la fin de ma formation, en fait. Parce que moi, j'avais vraiment cette image du naturopathe, encore une fois, où tu as ton cabinet, tu fais tes consultations et vraiment la version bêta où je sors de ma formation et c'est bon, je prends mon cabinet et petit à petit, il y a des clients qui vont rentrer, tu vois. Et pour moi, aujourd'hui, le naturopathe, il est avant tout entrepreneur. Et alors là, quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut faire tout en fait. Donc moi aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles, plein d'autres raisons, donc on reparlera une prochaine fois peut-être, mais euh, en fait, là, je suis carrément partie dans quelque chose qui est plus de l'ordre du coaching, en fait, qui est plus de la naturopathie. Et là, comment j'envisage mon métier, c'est à très long terme, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être faire 10-15% de consultations en naturo et le reste que de l'accompagnement pour d'autres entrepreneurs, pour peut-être d'autres naturopathes, pour aider aussi les personnes à devenir naturopathes. J'ai créé un programme d'ailleurs pour ça où je me suis éclatée, je me suis découverte là-dedans. Je ne pensais pas que ça m'éclaterait autant. Et surtout, mon accompagnement pour les hypersensibles. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, eh ben, c'est aussi créer des contenus sur Internet.
parce que moi, j'étais à 1000 lieues d'avoir un compte Instagram, de faire une chaîne YouTube. J'ai quand même 33 ans, donc j'ai pas vécu, enfin, j'ai pas grandi avec ça dans les mains. Donc, pour moi, c'est un milieu tout nouveau et c'est aussi tout le cheminement que vous allez faire au fur et à mesure. Par exemple, moi, c'est avec le confinement que ça s'est mis en place. Jamais je me serais mise sur Instagram, jamais j'aurais essayé de autant être présente sur les réseaux sociaux s'il n'y avait pas eu le confinement. Maintenant, je suis aussi dans de la création de produits digitaux. J'ai envie de créer mes propres programmes en ligne. J'ai envie de faire des e-books sur des thèmes précis. J'ai envie de faire des... Là, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps qui sera diffusée prochainement. Faire des ateliers en ligne, faire des coachings de groupe. Enfin, en fait, vous pouvez tout faire, vraiment. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est que la naturopathie, c'est devenu un outil dans tous mes projets, en fait. C'est ça, en fait. Je sais même pas. C'est pour ça, tu vois, que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus entrepreneur que naturopathe parce que la naturopathie, ça fait partie d'un des nombreux outils que j'utilise dans tous mes autres projets, en fait. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'à côté de ça, tu vois, je fais aussi de la création de contenu quelque part. Je fais des partenariats avec certains produits, donc il y en a très, très peu. Mais en fait, je m'éclate sur plein de sujets, en fait. Et si le sujet, il m'intéresse, la naturopathie peut peut-être m'aider, tu vois, dedans à glisser des conseils ou de la valeur ajoutée, en fait, sur certains projets. Mais c'est... Voilà, du coup, c'est peut-être pas très clair ma réponse, mais c'est juste un champ des possibles, en fait, pour moi, la formation de naturopathe. Il ne faut surtout pas rester dans ce côté où vous ferez que de la consultation. Après, sauf si effectivement c'est quelque chose qui plaît et que les personnes recherchent, mais on peut exercer le métier de naturopathe effectivement d'une manière totalement Oui, différente de l'image que l'on peut c'est avoir ça. du cabinet. D'ailleurs, typiquement, les consultations à distance, c'était, je pense, quelque chose que tu n'envisageais pas du tout à l'époque. Bah alors, j'étais même contre, en fait. C'est ça qui est Ouais. drôle, parce que moi, j'avais vraiment l'image, faire une consulte à distance, tu ressens pas les mêmes choses, comment tu peux accompagner les gens. Et en fait, c'est un truc de fou, ce qui peut vraiment se passer à travers un écran. Et Mm. c'est là où il y a pas de limite, en fait. C'est ça, c'est un métier sans limite, en fait, pour moi aujourd'hui. Mm. J'avais un, c'est, on est synchro et connecté parce que j'avais une question qui était, selon toi, la naturopathie, est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est plutôt un outil? Et bon, t'as répondu à la question. J'ai répondu du coup en avance. Ouais, et bah, moi, par exemple, je considère effectivement, alors exactement comme toi, hein, quand je me suis formée, je pensais vraiment faire de la consultation enchaîner, etc. Aujourd'hui, clairement, je ne peux pas, comme tu le dis, enchaîner des consultations et j'ai pris effectivement la décision de ne pas le faire. Déjà parce que ben, je me dédie des jours aussi pour mon podcast, par exemple. Ça me permet aussi j'ai ce besoin en fait de changer aussi d'activité et que si je veux avoir un accompagnement que je considère de qualité dans le sens où je suis pleinement présente avec mes clientes, j'ai besoin d'avoir des temps aussi où je fais d'autres choses où je ne fais peut-être aussi pas grand-chose, et de respiration, en fait, entre ces personnes-là. Et il y a eu des jours où j'ai enchaîné, par exemple, 3 fois 1 heure et demie, sachant que c'est déjà rarement 1 heure et demie parce que c'est compliqué Mmh. aussi de mettre fin à C'est une facilement consultation. 2 heures. De Ouais. clôturer une consultation, ça aussi, c'est encore un sujet. Mais, mais du coup, en fait, c'est beaucoup d'énergie et moi, je suis incapable, d'enchaîner et en fait, même 3, je me suis dit: «C'est le gros maximum» et je ne pourrais pas faire 3 personnes à la suite tous les jours, 5 sur 7, ou 5 jours sur 7. Ça, Ben c'est sûr non. que en tout cas, si, je pourrais le faire, mais au détriment de ma vie, en fait et de ce que je veux vivre, en fait, tout simplement et c'est pas Après, pour ce ça que je qu'il y suis a devenue naturopathe. aussi ouais, après, ce qu'il y a quand même à souligner, c'est ce que moi j'explique beaucoup, quand les gens prennent rendez-vous, c'est qu'en fait, les gens ont tendance à croire qu'il y a que la consultation en naturo, voilà, pendant 1 heure et demie ou alors moi, c'est 2 heures la première parce que j'arrive pas à faire moins. Mmh. Il y a aussi tout le travail derrière. Quand tu fais ton PHV, bah, selon les cas, moi, ça peut être rapide parce que c'est un cas facile, parce qu'il faut tout reprendre à la base. Par contre, il y a des cas plus compliqués. Et ben là, oui, tu peux mettre, moi, je peux mettre une demi-journée à faire un programme parce que j'ai des recherches à faire, etc. Donc, il y a aussi tout ce travail-là. Donc, si tu en as 3 d'1 heure et demie par jour, tous les jours, plus tes programmes, mais moi, je m'en sortirai pas, en fait, et c'est pas du tout la volonté que j'ai aujourd'hui. Alors que, tu vois, avant de me former quand j'ai commencé ma formation, je me voyais, et c'était mon objectif, d'avoir autant de clients par semaine. Mmh. Bah, aujourd'hui, cet objectif, il est carrément restreint par rapport à avant. Parce que je Mmh. sais que je te tiendrai pas à la cadence là-dessus. Mmh mh. Ah oui, c'est sûr. Et donc après, moi aussi, je vois aussi la naturopathie plus comme un outil. Alors, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le voir, mais en tout cas, c'était aussi ma perception des choses.
en se disant qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses très intéressantes comme approche en naturopathie. Et là où j'ai du mal aussi à me dire que je suis que naturopathe, c'est que, bien à côté de ça, je suis, alors je vais rentrer dans ton cliché, je suis professeure de yoga et je me fais Mais des c'est très jus bien, très souvent. c'est très très bien. Il Non, en faut aussi je des dis pas que c'est, naturopathes comme non, ça. c'est pas bien, c'est juste, c'est moi. Mais en tout cas, le fait est que comme j'ai aussi une ouverture sur le yoga, plus que de la pratique où je suis allée encore un peu plus loin, forcément, j'ai aussi une ouverture sur la médecine qui va avec, c'est-à-dire l'Ayurveda. Et du coup, il y a beaucoup de... Enfin, mon accompagnement, déjà ma vie, mon hygiène de vie aussi, et mon accompagnement forcément, est beaucoup teinté par l'Ayurveda. Alors, je me dis absolument pas conseillère et praticienne en Ayurveda parce que j'en ai pas la formation, justement, et donc je ne peux pas le dire, et que non plus, j'ai pas toutes les connaissances, loin de là. Par contre, il y a beaucoup de choses aussi que je partage autour des rituels ayurvédiques, sans même forcément dire que ce sont des rituels ayurvédiques. C'est des choses, en fait, je les connais, je connais leur impact, dans quel cas Oui, ils sont intéressants. Et forcément, face à une personne que je rencontre, je ne peux pas me dire, oh non, je lui dis pas parce que non, c'est de l'ayurveda, c'est pas de la naturopathie, je ne peux pas le faire, etc. Donc en fait, c'est là où je me dis, moi, la naturopathie, l'ayurveda, la médecine chinoise aussi, il y a plein d'autres approches comme ça qui sont formidables. Euh, voilà, il y a des choses à prendre, d'autres moins, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, ce sont des outils, en fait, pour pouvoir apporter un meilleur accompagnement à la personne que l'on a devant soi et qui en ressent le besoin, en tout cas, selon nous. c'est ça. Et après, effectivement, il y a tous les outils du monde du digital maintenant qui se développent beaucoup et on peut accompagner aussi autrement que par de la consultation. Tu as parlé effectivement de programmes, d'e-books. Moi, je sais que j'ai un projet sur des cercles de femmes, des choses comme ça, qui sont des choses hyper excitantes et qui sont aussi des manières d'accompagner bah, des personnes et qui en ont besoin aussi. Donc, ouais, je pense que il faut aussi s'ouvrir et puis se fier aussi un peu à son intuition, lâcher un peu son ego et son mental et puis après écouter un peu son intuition, quoi. Ok, bon, c'est beaucoup de choses tout ça. Et j'avais une petite question très pratico-pratique pour les personnes qui nous écoutent. Toi, tu as choisi Oui, donc une formation qui se situe à Lyon de naturopathie, oui, c'est ça? Que oui. penses-tu, toi, des formations de manière générale pour devenir naturopathe? Ou quels seraient tes conseils aussi Waouh, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le programme Deviens naturopathe pour aider en fait les personnes qui souhaitent se reconvertir à choisir leur école. Parce que pour moi, c'est un gros bordel puisque vu que c'est pas un métier qui est réglementé en fait. Alors déjà, il ne faut pas en avoir peur que ce ne soit pas réglementé parce que pareil, je reçois aussi X messages par jour. Oui, est-ce que vous en vivez? Est-ce que c'est bon parce que c'est pas réglementé, parce qu'on n'a pas de diplôme reconnu, nanana. Franchement, ça, on s'en fout. Enfin, les gens, ils en ont besoin et les consultations que vous allez faire seront toujours bien en fait pour les gens qui voudront les faire. Et pour les formations, alors là, c'est compliqué. Je pense qu'il faut bien se renseigner en fait sur ces formations. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours eu ce côté psycho-émotionnel en fait. Enfin, moi, c'est clairement mon truc. Moi, j'ai une copine, elle m'appelle la naturopathe des émotions et je trouve que ça me va super bien. Parce que moi, même dans tu vois, les conseils que je vais faire en alimentation, plus ça va et plus j'axe sur l'alimentation en pleine conscience, l'alimentation émotionnelle. Tout est émotion en fait pour moi et quasiment tout mon programme parle de ça en fait. L'exercice physique pour libérer les émotions. Enfin, moi, j'ai aussi ça en cabinet. Et du coup, j'ai choisi mon école parce que déjà, j'avais beaucoup accroché avec la directrice et parce qu'il y avait ce côté psycho-émotionnel qui était ressorti chez certains formateurs. Donc ça, c'est l'antenne, hein, parce que moi, j'ai fait à Euronature, ils ont plusieurs antennes. Je ne pense pas que chaque antenne ait ce côté-là, mais en tout cas, l'antenne à Lyon, ils ont plusieurs formateurs dans ce côté-là. Après, il y a des écoles qui vont être plus dans le côté crudivore ou alors qui vont être plus dans le côté hygiéniste pur. Après, il y a des écoles qui sont plus pour conseiller du complément alimentaire, faire du conseil dans certaines boutiques. Donc pour moi, en fait, je trouve que c'est important déjà, avant de se lancer dans une formation, même si c'est compliqué, de se projeter
dans le type de naturopathe que vous souhaitez être et d'aller consulter pour ça et de se dire bah, ça me plaît, ça me parle pas du tout, la consultation, comment elle s'est passée, pour déjà se faire une idée et ensuite choisir son école par rapport à ça et vraiment de ne pas se précipiter et de prendre du temps pour se renseigner sur l'école. Bon, après, là, on est en confinement, donc il n'y a pas les portes ouvertes, mais moi, par exemple, c'est un truc que j'avais fait, d'aller faire des portes ouvertes. Après, encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'assez décidé et passionné. Donc, j'ai aussi une forte intuition. Et quand j'ai été à Euronature, en fait, je n'avais pas fait 40 000 portes ouvertes. Je savais que c'était là-bas que je voulais aller. Et c'était réglé, en fait. Donc, après, il y a des écoles, par exemple, ils ont plus des formations axées sur le côté massage, réflexologie ou alors l'iridologie. Ça, c'est plein de sujets, en fait, qu'il faut creuser en amont pour être sûr d'avoir une école aussi qui réponde à vos besoins. Ok. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qu'on a peut-être un petit peu survolé quand on parlait un peu d'argent, justement le domaine, la notion d'argent et du domaine de bien-être. Si je te dis marketing et bien-être, comment réussir à se vendre, bien-être sur le digital, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Comment tu arrives à allier les deux, ou tes difficultés? Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, la première chose, c'est en étant soi. Moi, c'est que comme ça que je vends, en fait. Et il n'y a que comme ça que je suis présente. Et plus je m'accorde le droit d'être comme je suis, d'ailleurs, je crois que c'est mon dernier live que j'ai fait, le live que j'ai fait sur Instagram que je n'avais pas prévu. J'ai juste appuyé en mode, faut que tu fasses quelque chose là. Et hop, j'ai lancé le truc. Et c'était justement sur cette question-là, d'oser être soi. Et plus je m'accorde, moi, le droit de l'être, et plus je vends. Mais vraiment, ça se remarque comme ça parce que je... Après, moi, j'ai une façon très particulière d'entreprendre, donc je ne sais pas si ça va parler à beaucoup, mais en fait, moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de concurrence dans ce milieu du bien-être. C'est que les gens, quand ils viennent me consulter, ils ne viennent pas me consulter pour une consultation de naturopathie. Ils viennent me consulter moi. C'est moi qui veulent consulter. Ils veulent me rencontrer. Et ça, je le remarque beaucoup. Et j'ai beaucoup de demandes comme ça. J'ai vu tel live, ça m'a beaucoup parlé, vous m'avez beaucoup ému, je regarde vos publications, ah, vous avez fait un post là-dessus. Et souvent, c'est des posts, tu vois, qui ne sont pas sur les posts classiques, entre guillemets, encore une fois, de la naturo, sur, même si j'ai fait ça au tout début de mon compte Instagram, hein, sur les vertus des amandes, comment faire sans les végétales maison. Mais ça, c'est des choses, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils s'en fichent. C'est Parce vu et qu'ils ont revu, juste en fait. c'est du vu, c'est du déjà vu. Mmh. Vous tapez sur Google, vous tapez sur YouTube, vous avez 40 000 vidéos de gens qui ne sont même pas naturopathes et qui vous expliquent très bien en fait toutes ces choses-là. Vous ouvrez un livre de naturopathie, tout est dedans en fait. Sauf que nous, le plus, c'est vraiment le conseil, c'est comment tu fais ton conseil. Moi, mon plus, c'est aussi l'étude du tempérament, c'est leur expliquer d'où vient la problématique, travailler sur les émotions. Donc forcément, les gens, ça leur parle. Et en fait, pour moi, marketing et bien-être, c'est uniquement en étant le plus soi et en fait en se faisant confiance, parce que c'est en se faisant confiance et en osant se montrer tel qu'on est que finalement les gens vont venir vous consulter pour la personne que vous êtes et pas pour quelque part le métier que vous faites. Voilà, moi je fais plutôt ce distinguo dans ce côté-là. Et c'est effectivement, du coup, c'est beaucoup plus assuré que derrière, la personne qui se présente à toi, eh bien, elle a pas d'attente concrète en termes de résultats, type, je sais que je vais repartir avec un PHV. Donc un PHV, c'est un programme d'hygiène de vie ou programme hygiène vitale, ça dépend comment on le dit, parce qu'on l'a pas mentionné, mais en disant, voilà, je vais avoir des conseils sur l'alimentation, des conseils sur les émonctoires, des conseils sur tout ça, etc. En fait, elles viennent pour effectivement faire un bout de chemin avec toi. C'est ça. Ouais. Et tu vois, quand tu parles du PHV, par exemple, moi, je sais que quand j'ai une prise de rendez-vous, j'insiste toujours, je vais tout le temps appeler la personne avant pour déjà être au clair là-dessus et leur expliquer comment moi je travaille. Et je leur dis ça. Je leur dis, par exemple, là, j'ai une consultante. Bon, c'est un motif, tu vois, c'est classique sur le cycle féminin. Eh ben, on a fait toute une consultation. Je lui ai dit, là, ça sert à rien que je vous donne des conseils alimentaires sur les hormones, etc. Là, on va faire que de l'émotionnel parce que là, il y a vraiment un gros truc à travailler. Et je lui ai dit, vous verrez, le PHV, il va être très particulier. Et ça, je m'accorde aussi cette liberté de des fois faire un premier PHV en première consultation un peu classique avec
un volet sur l'alimentation, un volet sur l'exercice physique, un volet sur l'émotionnel. C'est comme ça qu'on apprend en école, d'avoir vraiment à chaque fois ces 3 techniques fondamentales dans son PHV. Et moi, je m'accorde le droit, deuxième consultation, je vois qu'il y a un gros truc émotionnel, bon, bah, ok, on fait que ça. Et vraiment, ça, c'est un truc que je fais aujourd'hui, que je n'osais pas faire au début. Mais les clients, en fait, ils sont au courant. Donc après, c'est libre à eux d'accepter ma méthode de travail ou non. C'est aussi pour ça, tu vois, par rapport à ce que tu disais au début. Et c'est en ça que moi, je me dis, on leur apporte toujours quelque chose parce que moi, je suis claire là-dessus. Il n'y a pas de déception, en fait, parce que je leur promets rien au départ. Mhm. Ok. Bah, moi, donc toi, pour toi, marketing et bien-être, il y a aucun tabou. C'est être Non. toi. Et t'as été comme ça. T'as appris à l'être ou t'as été comme ça depuis tout J'ai de suite? appris à l'être et Ouais. surtout, après, enfin, moi, les 2 grandes problématiques dans ma vie, et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une phrase que j'avais entendue, je ne sais plus à quel endroit, moi, ça me parle énormément. Quand vous êtes coach, quand vous êtes accompagnant, quand vous êtes naturopathe, vous accompagnez un bout de votre vie en face, quelque part. Et moi, c'est exactement ça. Et moi, les 2 grandes problématiques que je retrouve en cabinet et qui ont été mes 2 grandes problématiques, ça a été vraiment le manque de confiance en soi, de ne pas oser être soi et de trouver sa place. Mais de trouver sa place dans la vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Moi, je suis quelqu'un qui me questionne constamment sur tout, j'analyse tout, et la première que j'analyse, c'est moi, constamment. C'est même très fatigant, mais c'est aussi ça qui me permet aujourd'hui de savoir quelle place j'ai envie d'occuper. Et ça, c'est un gros cheminement. Mais c'est un cheminement qui vient de très, très loin, déjà bien avant d'être entrepreneur. Et est-ce que ton challenge de 100 jours avec Lilou Massé, c'est justement ça t'a aidé à avancer sur ça? Bah, totalement, parce que justement, c'était le problème récurrent que je m'étais posé au début de ce challenge, c'était d'occuper ma place d'accompagnant et de vraiment vouloir me positionner pour les hypersensibles et de gagner ma vie avec ça surtout. Ça a été le gros challenge et carrément. Là, j'en suis à la moitié et en fait, je le fais en dilettante, là, le reste, parce que pour moi, j'ai déjà travaillé tout ce que j'avais à travailler. En fait, après, j'ai fait aussi des séances en énergétique. Je me suis aussi fait accompagner pour travailler sur ces sujets-là. Donc, je pense que couplé au défi des 100 jours, oui, ça m'a énormément aidé. Est-ce qu'aujourd'hui tu tu ressens des freins, vis-à-vis de ton diplôme, enfin ta certification ou du côté, légal aussi, par rapport à ta manière d'accompagner ou tu te sens vraiment totalement libre de ce que tu fais? Ou tu as encore, certains freins par rapport à ça? Je pense qu'il y a 2 mois, je t'aurais dit tous les freins. Encore une fois, je suis très radicale, hein. Moi, quand je Mmh. travaille un truc, c'est à 4000 sur moi. Mais là, aujourd'hui, il y a plus de freins, il y a plus de barrières, il y a plus rien. Ça explose, en fait, dans tous les sens et là, tu vois, c'est marrant parce que j'ai des projets que j'ai en tête depuis le début de mon lancement, vraiment depuis plus d'1 an et demi. Et là, je suis dans une phase où je suis en train de tout concrétiser petit à petit, où tout ce que j'avais projeté, je suis plus dans est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je le fais, est-ce que ça va aider, est-ce que je mérite de le faire, est-ce que les gens vont venir, etc. Enfin, toutes les questions que tu te poses, là, je suis en mode c'est bon, tu as toutes tes idées, j'en ai peut-être un peu trop, mais je les fais toutes. Là, je suis en mode où je les aligne petit à petit parce que là, j'ai ce besoin de matérialiser en fait les choses. Et là, non, il n'y a plus du tout de barrière. Et je ne sais pas, en fait, même moi, je m'étonne. Enfin, je ne sais pas ce que ça va être dans 2 ou 5 ans. Tu vois, j'ai du mal à me projeter, mais je pense que je serai encore ailleurs. Enfin, Mmh. c'est là où le parcours, quand on est entrepreneur et quand on se lance, ça peut très, très vite se passer. Ça peut vite évoluer, en tout cas. Mmh. Puis je pense qu'il faut aussi lâcher prise sur, le fait, de se poser la question: «Où est-ce qu'on sera dans 5 ans?» Mm. Je pense qu'il faut se dire, «De toute façon, on sera certainement pas au même endroit et tant mieux». C'est sûr. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps de se dire, de se projeter. Alors je pense qu'il faut un minimum de projection peut-être pour, ne serait-ce que de l'organisation et cetera à court terme, mais après se projeter à ce qu'on va faire dans 5 ou 10 ans comme on nous le demande souvent en entreprise, bah, en fait, je trouve que c'est se mettre des freins justement
Et déjà se focaliser sur les idées que l'on a aujourd'hui, tu me fais rire parce que pareil, j'ai toujours, 36 000 idées à la minute, et c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Bah, moi, j'ai pas dormi cette nuit pour ça, hein. C'est Ouais, alors moi ça va, mais j'ai ce qu'on appelle, tu vois, mon mari, il se fiche de moi quand je dis ça, quand je dis: «Mais j'ai une charge mentale, tu veux pas comprendre?» Et il me dit: «Mais non, je comprends pas». Et c'est vrai, c'est toutes ces pensées-là. Et puis, je sais pas si ça t'arrive, mais dès que tu as une pensée, enfin, dès que j'ai une pensée, je veux parler plutôt à la première personne, j'ai envie de la faire tout de suite, en fait. J'arrive pas Moi, ça à dépend, en fait. ranger mes freins. C'est là où, en fait, j'essaye vachement de me reconnecter à mon intuition parce que, en fait, moi, il y a des projets que j'ai et je sens que c'est pas le moment de les lancer. Mais typiquement, là, Mmh. le projet que j'ai eu cette nuit, je pense que je vais le lancer dans pas longtemps parce que là, je Mmh. sens qu'il y a un truc différent. En fait, Mmh. c'est autre chose, il y a un autre élan. Et pareil, toi, je me posais la question, mais est-ce que ce serait dans l'ordre par rapport, parce que toi, j'ai tout un, en termes de projet, là, je sais pas, j'en ai plus d'une dizaine, en fait, hein, que j'aurais à faire, là, que j'aurais juste à créer, voilà, mais c'est juste qu'ils sont là, il faut juste les matérialiser. Et là, je me dis même, on s'en fout de l'ordre, juste fais-le parce que c'est trop vif, en fait. Voilà, moi, je suis plus Mmh. maintenant dans ce côté-là quand je crée ou voilà, que je crée de nouveaux services. C'est aussi avec le plaisir que j'ai à faire. Et là, je sais que c'est un truc qui va m'éclater. Donc, voilà, je pense que Mmh. prochainement, je vais essayer de le sortir. Mmh. J'ai hâte de voir. Comment définirais-tu la Jane d'il y a 5 ans avec celle du présent? Paumée. Ah! Tu étais Paumée paumée il y a 5 ans? et rien à voir. Enfin, tu vois, par exemple, autre chose, j'en ai pas beaucoup parlé, mais alors ça, tous mes clients, s'ils écoutent le podcast, bon, ils savent, je parle tout le temps de mon compagnon, parce que ça a été. Autant j'ai découvert la naturopathie, autant mon compagnon, quand il est rentré dans ma vie, ça m'a juste changé ma vie en tout, mais en tout mieux. Et j'étais pas encore avec lui, par exemple, à cette époque-là. Et c'était une époque où je faisais encore mes petits boulots et ça avait rien à voir. C'était la Jane qui osait pas encore être elle-même, qui se perdait dans ses relations, qui faisait beaucoup la fête pour fuir beaucoup de problèmes et je pense qu'à cette époque-là, je me demande si j'étais même pas vraiment dans le côté hygiène de vie que j'ai mis petit à petit, tu vois. Je crois que Mmh. j'étais à peine arrivée sur Lyon, peut-être même il y a 5 ans. Non, j'étais déjà je sais plus, en fait, j'ai du mal à me souvenir, mais c'était compliqué en tout cas à cette époque-là, c'était compliqué. Donc tu étais paumée et maintenant, tu es une femme, Ah, je suis totalement alignée, alignée. tout est clair. Alors même si ça paraît pas clair dans ma tête, mais tout est clair. Je sais où je veux aller. Il y a 5 ans, par exemple, j'étais incapable de me projeter le mois d'après. Je vivais au jour le jour, mais complètement. Enfin, je me posais aucune question même et j'arrivais pas. Je voulais me projeter, mais je n'arrivais pas. Là, par exemple, en termes de projet professionnel, je ne peux pas me projeter dans 5 ans. Par contre, en termes de vie perso, je sais exactement où je veux être. Et c'est là où je trouve, tu vois, pour le coup, c'est peut-être intéressant de se projeter parce que dans ma vie personnelle, je me projette vraiment précisément. Je sais dans quel contexte, que je veux vivre, comment je veux être, etc. Et c'est pour atteindre cet objectif-là que je mets en place tout ce que je veux concrétiser justement dans ma vie Mmh. professionnelle aujourd'hui. Mais moi, je suis absolument pas contre la projection. D'ailleurs, je pense que naturellement, je le fais beaucoup trop. Mais je me rends compte que de plus en plus que la projection n'est pas forcément en tout cas au service de mon bien-être quand il me déconnecte du présent justement et qu'il Ah oui, m'empêche de ça, suivre c'est mon autre chose. intuition. Ouais, c'est C'est autre plutôt chose. ça. C'est un peu comme des choses que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais le fait de devoir, se reconnecter à l'instant présent. On dit toujours, bah, être en pleine conscience dans l'instant présent, le passé, c'est l'angoisse, c'est la nostalgie, le futur, c'est plutôt l'anxiété et cetera. Oui, mais en même temps, pour moi, c'est le cas quand le futur, quand on imagine des situations, sur lesquelles on n'a pas d'action, en fait, on n'a pas la main, qui nous angoissent dans le présent. Par contre, quand on s'imagine des projets d'avenir qui nous procurent de la joie dans le présent et qui nous coupent pas notre intuition, bah, pour moi, il y a aucun souci, au contraire, d'avoir des projets, de vie, Ouais, professionnels, personnels. Au contraire, c'est ça aussi qui met, du peps. c'est ça. As-tu justement, tu as parlé un peu d'hygiène de vie qui était complètement différente. As-tu, alors tu peux nous parler de ton hygiène de vie ou une routine, qui te permet de te sentir bien, en ce moment justement? Alors Des habitudes moi et dans les ta routines, vie, c'est compliqué. Déjà, en fait, je suis pas du tout routinière. J'aime bien tout le temps changer.
J'arrive pas à faire une chose tous les jours, toute l'année, enfin, ou même par saison. Enfin, moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à appliquer. Par contre, quelque chose qui me fait énormément de bien et que j'ai un peu perdu là ces derniers jours, il faudrait que je m'y remette, c'est d'aller marcher et de vraiment me déconnecter, mais de marcher sans rien faire. Tu vois, quand tu dis de se reconnecter au présent, bah, je me rendais compte que par exemple, quand j'allais marcher pendant mon heure, parce que je me force à marcher ne serait-ce qu'au moins 1 heure à 1h30 par jour, j'ai la chance d'être dans une ville où il y a la nature à 5 minutes à pied, où tu es en pleine forêt, et moi, c'est ce qui me ressource le plus. Et bah, à chaque fois, j'étais dans ce truc où j'allais marcher, je profitais pour appeler une copine, je profitais pour écouter un podcast. Limite, je prenais un carnet, je me disais, en marchant, tu vas te déconnecter, donc tu vas avoir toutes tes idées qui vont se mettre en ordre. Donc, je me notais les trucs. Bah, là, maintenant, je me force à sortir sans rien, mais vraiment juste avec mes clés, et c'est tout. Et de vraiment de m'accorder le droit, en fait, de ne pas être tout le temps dans du faire et de juste aller marcher. Mmh. Ah, ça me parle bien. C'est parce que moi, je me retrouve beaucoup dans pareil, je marche beaucoup, mais je marche beaucoup, j'observe beaucoup, mais finalement, j'ai les yeux semi fermés, j'ai beaucoup aussi de choses qui ruminent, Oui, j'écoute quelque chose, donc forcément ça me fait penser à des choses. Je oui, reviens c'est ça. chez Par contre, je reviens chez moi, j'ai plein d'idées, mais est-ce que je me sens vraiment ressourcée? Non, en fait, je pense que j'ai plutôt travaillé en bougeant, quoi, Oui, disons. c'est ça en fait, C'est de se ça. déconnecter du travail en fait, c'est ce qui est hyper compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que quand, j'accompagne pas, vraiment une personne ou quand je travaille pas sur un programme ou un livre, et ben, je ne travaille pas. Que quand j'écoute des choses pour me former, pour m Ah ouais, oui, eh ben, je ne travaille pas. Alors que finalement si, parce que c'est pas que c'est du travail, mais en tout cas, c'est du faire. Et c'est effectivement, ça. c'est pas du vrai repos, de la vraie reconnexion. Et je pense que je vais m'inspirer de ce que tu as dit, et il faudrait que je pense que ça va être un peu inconfortable au départ. Comme je le dis beaucoup à mes clientes, les changements sont jamais très confortables au départ, mais souvent c'est ce dont on a besoin. Mmh, totalement. Aujourd'hui, si tu avais 3 conseils à donner à nos auditrices, en lien avec ta propre expérience de vie, pas forcément naturopathe, hein, si tu veux, ça peut être naturopathe, mais D'accord. tu leur dirais quoi? De sortir de la sécurité, sortir de sa zone de confort, hem, de bien s'entourer, sur tous les plans en fait, s'entourer, dans sa vie, s'entourer de personnes inspirantes, se laisser porter aussi par ces personnes-là et surtout de travailler sur soi. Voilà, ça Mmh. pour moi, c'est les 3 grands conseils et c'est vraiment là où en fait on peut changer énormément de choses dans sa vie. Et tu aurais des outils ou des conseils justement sur, quand tu dis travailler sur soi, comment tu pourrais, aider, aiguiller, tu as des choses toi qui t'ont plus aidé que d'autres? Bah, moi franchement les tempéraments naturopathie, je reviens dessus, c'est ma grande passion, vraiment et je l'applique, tous les jours de ma vie en fait inconsciemment. Donc pour ceux qui connaissent, je vais juste expliquer brièvement parce que là si les gens ils écoutent, ils vont rien comprendre. Mais en naturopathie, on accompagne toujours de manière individualisée. Donc il y a 4 tempéraments hippocratiques et en fait en fonction du tempérament qu'on va reconnaître chez la personne qu'on reçoit en cabinet, on va jamais travailler de la même manière pour la même, problématique. Moi, c'est ce que j'explique souvent. Par exemple, j'ai 2 personnes qui ont de l'endométriose. Si j'ai une personne nerveuse, une personne sanguine, c'est clair que je vais pas du tout donner les mêmes conseils. Et en fait, le tempérament, au-delà du bilan de vitalité qu'on fait en naturo, donc en première consultation, pour justement établir quel type de conseils on peut donner, si on fait la reminéralisation, si on fait plutôt une détox, si on fait plutôt un rééquilibrage, etc. C'est surtout un outil pour s'épanouir dans la vie qui, moi, m'aide même dans mon entreprise. Par exemple, le tempérament vraiment entrepreneur, pour moi, c'est le bilieu. Bah, c'est le bilieu type, en fait, c'est l'entrepreneur type. Moi, c'est un tempérament que je n'avais absolument pas avant de faire mon entreprise. Et justement, je m'en suis très vite rendu compte. Donc, très vite, je me suis dit, c'est ce côté-là que tu dois développer en toi. J'ai la chance, mon compagnon, c'est un bilieu cliché plus. Donc, je m'en suis beaucoup inspirée. Et c'est là, même dans le couple, moi, j'ai fait une consultation, par exemple, là-dessus. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, c'est un outil que j'ai poussé et que je pousse encore de plus en plus vers son max parce que, par exemple, ouais, je vais donner un exemple très concret.
J'ai eu une semaine, par exemple, là, il y a quelques semaines, j'étais en mode lymphatique plus, en mode, j'étais sur mon canapé, je lisais, j'avais plein d'idées qui volaient, mais j'étais incapable de bosser, j'avais une procrastination toute la semaine. Et ben, au bout de 2 jours, je me suis dit, là, c'est pas possible, arrête de t'écouter. Parce qu'il y a aussi ça, on est tellement dans un truc où on est, faut s'écouter, faut, toi, laisser couler. Il y a un moment, il faut aussi se bouger. Et je me suis dit, laisse tomber, là, il faut vraiment que tu aies ce côté bilieux. Donc, hop, tu vois, j'ai pris conscience de ça et j'ai essayé de redémarrer ma semaine pour justement faire tout ce que j'avais à faire. Donc, moi, c'est un outil qui m'a énormément apporté pour savoir qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait du bien et qu'est-ce que j'avais à développer pour finalement atteindre aussi les objectifs et ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie. Donc moi, les tempéraments, c'est vraiment un outil qui m'a changé la vie, clairement. Et qui te permet derrière après aussi de rééquilibrer comme tu le dis, pour qu'il y ait pas d'un tempérament qui prenne le pas sur l'autre et qui accentue C'est ça. justement, c'est un peu la même notion, en ayurveda avec les doshas justement. Les doshas, voilà, Ouais, on a c'est le ça, dosha parce que dominant et au-delà, c'est ça, parce qu'au-delà du comportement et des choses que j'explique là sur les tempéraments, c'est aussi pour l'étude des tempéraments naturels, c'est encore une fois très holistique. Il y a des exercices physiques qui vont développer plus un tempérament que l'autre. Il y a mmh. l'alimentation, il y a les activités aussi, les loisirs, les relations. Donc tout ça, en fait, c'est tout ce que vous avez en fait dans une vie, je dirais, ordinaire. Donc, si vous vous posez la question de ces tempéraments-là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'ouvre à chaque fois une porte. Je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, à développer. Mmh. C'est chouette parce que du coup, quand j'invite des personnes, sur mon podcast et que je leur pose cette question-là de temps en temps, c'est vrai que, bah, cette réponse-là ne vient jamais parce que bon, c'est quand même très, pour le coup, naturel. Ouais, c'est très naturel, là. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. J'aurais, 2 petites dernières questions pour Oui. toi. La première, c'est, est-ce que justement tu as des lectures, des vidéos, des ressources, des podcasts, que tu aimes et que tu aimerais, conseiller à nos auditrices? Alors moi, il y a un podcast que j'écoutais il y a très longtemps, quand j'étais encore en formation naturo, parce que je faisais pas mal de trajets, donc j'écoutais, je crois, au moins 3 podcasts par jour. Et c'est un podcast que j'ai laissé tomber, que j'ai réécouté récemment et je me suis replongée dedans. C'est le podcast Métamorphose. C'est un Mmh. podcast que j'adore, mais vraiment, c'est des épisodes, en fait, j'ai l'impression que ça me change tout, en fait, quand je les écoute. Et elle a très bien trouvé d'ailleurs le nom de son podcast. Et alors le deuxième, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. C'est à la fois un podcast et en même temps, c'est une chaîne YouTube. C'est Isadora et Marisa et le podcast Intention. Mmh. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément avec ces deux sœurs jumelles qui ont une entreprise d'hygiène de vie aussi autour de l'alimentation. Et en fait, ce que j'aime énormément, enfin, en tant que naturopathe, je ne sais pas si tu connais le podcast, si tu l'écoutes, mais moi, des fois, quand elles parlent de leur plateforme Intention, tu remplaces par le mot naturopathie. J'ai l'impression qu'elles parlent de notre métier constamment et j'aime beaucoup l'image qu'elles en offrent. C'est pas juste on fait du régime, on fait des plans alimentaires, on fait des menus. C'est aussi comment vous mangez, comment vous vous sentez, comment vous êtes dans votre famille, vos relations, comment vous vous sentez dans votre corps. Et je les trouve mais hyper inspirantes. Moi, c'est des nanas, je les suis depuis quelques années. C'est les rares personnes que je suis autant. C'est le seul podcast, dès qu'il sort, j'écoute l'épisode, tu vois, et j'attends que l'épisode y sorte pour l'écouter. Je suis à fond. Et ils sont longs en général en plus. Et c'est long, et moi, c'est les épisodes que je préfère, en fait. Mmh. Je pense que c'est les deux principales ressources que je donnerais. Et alors, si je peux donner un livre, ce serait le livre de Charlotte Wills. C'est un livre que je conseille souvent en cabinet pour les hypersensibles. C'est Itinéraire d'une ultrasensible. Pour moi, c'est un des meilleurs livres sur l'hypersensibilité parce que ça se lit comme un roman initiatique. Elle donne toutes les clés. Et en fait, c'est une personne dans laquelle je me suis pas mal reconnue, en fait. Donc, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu à l'époque et pour moi, c'est un des meilleurs dans ceux que j'ai pu lire sur le sujet. Ah bah, ce sera mon prochain achat de livre alors, ça m'intéresse. Et pour le podcast, alors je connais les deux podcasts effectivement, ils sont très chouettes, complètement différents l'un de l'autre. Oui, totalement, ouais. Podcast Intention, elles sont rigolotes, c'est très joyeux, c'est toujours, Ah oui. dynamique, Bah, là, le donc dernier épisode, par exemple, c'est Isadora qui a interviewé son compagnon avec qui elle est depuis 7 ans et qui est pas du tout dans l'alimentation mmh, saine. Mais moi, j'ai rigolé. Mais en fait, c'est même ça aussi, c'est qu'elles ont une telle personnalité.
Moi, elles peuvent faire n'importe quoi, je vais tout le temps les suivre en fait, parce qu'elles me font mais à mourir de rire, vraiment. Et des fois, quand je les écoute et que je suis en train de marcher, mais je rigole toute seule dans la rue, parce que j'ai des éclats, des fous rires quand je les écoute, et c'est toujours un moment agréable en fait. Et c'est hyper intéressant ce dernier épisode d'ailleurs. Moi, ça m'a fait rire parce que justement, j'en ai un qui est prêt à être publié, que j'ai enregistré il y a un mois à peu près avec mon conjoint justement, sur le même principe. Ah bah super. Du coup, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit je vais l'écouter, je vais voir ce que ça donne, et c'était rigolo. Je dis on verra quand le mien sortira, mais bon, c'était drôle. Et bon, ça va être un peu pareil. Il est pas aussi loin, j'ai envie de dire. Mais il est très loin, celui d'Isadora. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un peu différent de moi. Donc c'est drôle. Dernière petite question, qui est la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi, avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Ça va faire encore une réponse de naturopathe. Les tempéraments hippocratiques. Non, il y a un peu de ça quand même, mais pour moi, une hygiène de vie, ça va être une hygiène de vie alignée à vos propres besoins et à ce que vous voulez aussi. Voilà, pour moi, c'est ça, et c'est comme ça que je la vois. Pour moi, il n'y a pas une hygiène de vie type, il y a vraiment chacun a sa propre hygiène de vie. Une hygiène de vie atypique. Ça répond. Atypique. Comme avec une nature atypique. C'est ça. Bon, écoute, on est arrivé à la fin, au bout de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir passé cette grosse heure en ma compagnie. Avec plaisir. Et pour ta bonne humeur, c'était très chouette de faire ta connaissance de manière plus... Alors, ça reste virtuel, mais plus concrète, on va dire. Écoute, je te souhaite une très belle continuation. Ah non, dernière question très importante. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour les personnes qui ont été justement touchées par ta voix, ton peps et tes réflexions atypiques. Et mes réflexions hippocratiques, j'ai vraiment envie de dire. Le plus simple, c'est sur Instagram, c'est Naturo Fleur de Peau, le pseudonyme. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube, donc Naturo Calade, et le nom de mon entreprise, c'est Naturo Calade. Donc, j'ai un site web, naturocalade.fr. Ok. Je remettrai toutes ces informations dans la description et dans l'article lié à l'épisode. Ça marche. Mais écoute, je te souhaite une très belle continuation, une bonne journée. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que notre conversation avec Jane vous aura instruite, voire peut-être inspirée. D'ailleurs, si vous avez des remarques, partagez-les nous. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. D'ailleurs, si le sujet du jour vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager en story sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @AlexandraPortail_Naturo et en taguant Jane @NaturoFleurDePeau pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao!